La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui avait très bien commencé. Pour tout vous dire, en 1960-1980, la performance était tellement belle que la Côte d'Ivoire avait comme visée d'atteindre le niveau économique d'un pays comme le Portugal, qui n'était pas encore entré dans l'Union européenne, et c'était à notre portée. On était en 80-85 en droit d'atteindre l'autre niveau de développement qu'on appelait à l'époque les nouveaux pays industrialisés. Et pour diverses raisons, on a fait machine arrière, essentiellement politique et corruption, parce que malheureusement le président Houphouët vieillissant, il devenait moins exigeant, il contrôlait moins, et il y a eu ces dérives-là. Mais pour vous dire, moi, Côte d'Ivoire en 1978, c'était peut-être la plus belle année de la Côte d'Ivoire. Moi j'étais à l'internat, vous quittiez la Côte d'Ivoire pour aller en Angleterre, en Allemagne, en France, vous n'avez pas besoin de visa. Tous ces pays-là nous étaient ouverts. Comme aujourd'hui, les autres pays d'Asie n'ont pas besoin de visa parce qu'ils sont économiquement suffisamment viables. Parce que ces pays-là ne veulent pas que vous alliez et vous restez chez eux comme ça, au gré de visa touristique. Et là, la Côte d'Ivoire a été respectée. Vous n'avez pas besoin de visa. Moi, j'ai appris à patiner, patin à glace, ici à l'Hôtel d'Ivoire. Si bien que quand je suis arrivé en Europe, la première fois, on était sorti à l'internat, quand j'étais en seconde là-bas après, on fait une sortie avec le lycée, on va à la patinoire, et tous mes copains français là, ont commencé à rigoler en se disant « Bien on va tomber, bien on va tomber ». Mais je patinais mieux qu'eux, parce que j'avais appris en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était la Côte d'Ivoire qui était en avance sur son temps. Je vous ai parlé de la Citrane. Pourquoi je vous ai parlé de la Citrane? Je vous ai dit, c'était la première compagnie maritime africaine. Donc, le commandant Yeo Alaman, commandant de bord, arrive à Amsterdam. Il descend de son... Il garde le navire avec les 45 membres d'équipage. Et il va à la capitainerie avec les papiers. Comme ici, les commandants de navire arrivent à la capitainerie avec les papiers pour signer, payer les taxes et tout ça. Il arrive à la capitainerie. Il franchit à peine le seuil, on le stoppe, on dit hey! C'est les capitaines, les commandants de navire qui viennent ici. Dites à votre commandant de venir, il ne peut pas vous envoyer. Il dit, mais je suis le commandant. Le patron se lève, il dit, c'est pas possible. C'est la première fois que moi je vois un noir commandant. Il dit, mais je suis avec mon navire, tout l'équipage est noir. Ils ont fermé le bureau, ils sont allés visiter. Et ils sont mis en rang, ils ont applaudi. En disant que c'est la première fois qu'ils voient arriver jusqu'à Amsterdam un navire commandé et affrété totalement par des Africains. Et ils les ont applaudis de tous. Et c'est ça qu'on a laissé disparaître. Un pays ne recule pas, il doit avancer. On ne peut pas être arrivé là et puis avoir perdu ça. On ne peut pas avoir eu le train, le bélier et la gazelle avec toutes les classes, première classe, deuxième classe, wagon restaurant et tout ça, et voir ça disparaître par des mauvais choix, par la corruption, alors qu'on était en droit de basculer à l'autre niveau de développement. Et c'est ça qui nous attend demain. Mais pour ça, il faut faire les bons choix. Merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur le ministre, c'est écrit prix du mérite du meilleur entrepreneur ivoirien. Alors, on a pris le soin de ne pas mettre de date ni d'année parce que c'est intemporel. Voilà.